Yo, c'est Brosse Figure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Voilà les gars, on est rentré dans la convention Made in Asia Heroes Comic Con. Petit pass VIP assez cool, on a reçu un petit sac de goodies, je vous montre. On a le plan, assez imposant cette année, il y a 2 nouveaux halls. On a quelques petits marque-pages. On a un pins de la Heroes Comic Con, c'est franchement cool pour les collectionneurs de pins. Franchement, le pass VIP faut le coup. Et alors on a plusieurs petits art prints faits par des artistes qui sont présents à la convention. Donc ils étaient offerts avec le pass. Je suppose que les artistes vendent ces dessins dans leur stand. Et donc franchement hyper cool, hyper goodies pour commencer la journée. Combien de temps qu'on est là? 10 minutes et c'est mon premier achat les gars. Yo les gars, voilà on vient de se prendre deux petits mochis, un chocolat et un caramel. Ouais. T'aimes bien? Spécial. Spécial. Ouais. Voilà les gars, la journée est terminée. Bro, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, comme d'habitude, incroyable. On a passé, comment dire, une magnifique journée. Ce fut incroyable, vraiment beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de cosplay. Ouais. L'ambiance était juste géniale. Les Du personnes monde, ça étaient va encore géniales. par rapport à la dernière fois qu'on est venu. Je trouve qu'on se piétinait pas trop dessus sur les allées par rapport aux autres années. Peut-être dû au fait qu'il y avait beaucoup plus de halls. Ouais, c'est vrai aussi. Peut-être qu'on C'était était bien, mieux en répartis, tout cas. du coup. Et vu qu'il y avait quand même pas mal d'activités à faire, voilà, peut-être que c'était dû à ça aussi. Ouais, Je trouve ouais. que c'était pas mal en tout cas. Franchement pas mal. Et toi B? Moi j'ai adoré, hein. Surtout le The Beast là. Ouais, parce qu'il faut savoir que le bro et Nao, on fait le grand et la petite, on fait The Beast, donc c'est un château gonflable, c'est un des plus grands d'Europe. Et donc ils sont permis de le faire tous les deux. Moi j'aime pas trop, j'ai vécu un petit traumatisme avec les châteaux gonflables, du coup j'évite vraiment d'en faire. Mais voilà, ils m'ont dit qu'ils ont kiffé, donc Ouais, on a voilà. kiffé, c'était ma première. On a kiffé, mais on sent qu'on a plus 20 ans.
On était morts, on était morts. Le tabac fait des ravages, je pense que sur le parcours j'ai bien dû m'arrêter 10 fois pour reprendre Ton souffle. simplement mon souffle, enfin celui qui reste, quoi. Celui qui reste les ici. miettes de souffle qui restent. C'est clair. Ah donc Mais voilà. ce fut une belle expérience, je dois dire, je suis retourné en enfance. Faut vous dire les bros, sortir de Bruxelles, putain c'est une sacrée galère. Hein. Je crois qu'on a tourné une bonne demi-heure. J'ai même plus compté les fois qu'on a tourné. On est tombé sur des déviations. Les gens en voiture, ben c'est pas notre petite campagne à nous où les gens sont courtois. Je m'en doute. Malheureusement, quand t'es bloqué, ben tu restes bloqué longtemps si tu t'imposes pas. Donc celui qui a pas l'habitude, ben il est vraiment mal. On voulait juste rajouter un petit détail par rapport à la convention, c'est que c'était Made in Asia avec Heroes Comic Con. Et en vrai, c'était quand même beaucoup plus porté Made in Asia, porté animé. Mais il y avait pas, moi je trouve qu'en fait, si tu veux, la séparation Made in Asia et Heroes Comic Con, enfin il n'y avait pas vraiment de séparation déjà de base, mais je trouve qu'on savait pas où on se trouvait. Enfin moi j'avais l'impression d'être dans la Made in Asia partout. Quoi, Ouais, c'est ça, sauf vraiment, on arrivait peut-être à l'endroit où il y avait les acteurs. Ouais. Mais sinon le reste, ouais, ça restait Made in Asia. C'est ça, parce que franchement, moi je me sentais pas forcément à la Heroes Comic Con, je me sentais plus à la Made in Asia. On a trouvé tous notre bonheur, tous les trois. Bah, c'est vrai que on aurait quand même bien kiffé, enfin personnellement j'aurais bien kiffé avoir un espace un peu plus ciné. Nous voilà rentrés à la maison les bros. On va vous montrer un peu tout ce qu'on a réussi à avoir aujourd'hui. Donc je répète, on a eu le petit pack VIP, 2 art prints, un de chez Nio Oira, de Shinaya Shinya Oira. Ah ben voilà. Voilà. Ah là, nickel. Donc un art print de... Chiorina. Ouais, ça va, c'est la fin de journée pour tout le monde. Mec. Alors on a eu la chance de rencontrer le youtubeur Paradox, comme je vous avais dit. Donc on a eu tous les trois une petite carte dédicacée. On a une petite photo que vous avez sûrement dû voir passer dans la vidéo. On a également pu rencontrer Donald Renew. Franchement, hyper cool personnage aussi. Lui c'était beaucoup plus rythmé, hein. Avec Paradox on est resté bonne vingtaine de minutes. Ouais. Ici Donald Renew il était vraiment très demandé. Et du coup il devrait vraiment aller vite quoi. Donc ça s'est un peu ressenti sans trop se ressentir. Hein. Il a quand même pris le temps de discuter. Enfin on a pu échanger quelques mots. Donc franchement c'était chouette. Et puis je le répète, la chance qu'on a avec le VIP c'est qu'en fait on est passé devant tout le monde. Donc franchement, ça nous a pas fait attendre 2 heures parce que s'il veut parler à tout le monde et tout, bah, t'as allez, même 20 secondes par personne, mais quand t'as 100 personnes devant toi, bah, ça devient chaud quoi. Donc non, franchement, hyper cool, hyper cool. On est allé après sur le stand typique. Incroyable, le stand typique. Une petite vidéo. Hein. Le bro voulait pas le faire. Bah, la bro numéro 2 non plus voulait pas le faire. J'étais le seul qui était chaud. Les souvenirs, les gars, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, donc la petite photo typique qui est vraiment cool. Qui est incroyable. 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 Cool. Avec madame, on a fait une petite photo Game of Thrones. Incroyable. Vraiment chouette, on avait des petites capes à mettre, une petite épée, une couronne. Ils sont donc déguisés. C'est gratuit cool. en plus. Et c'était gratuit, donc faut savoir que Paradox, aussi bien Paradox que Donald Renew, que Tipeee, que la photo Game of Thrones, tout ça était totalement gratuit. Donc les choses payantes auprès des stars, si on peut dire, c'est auprès des acteurs. Que là, ben, les autographes étaient payants, que les photos sont payantes, les selfies également. Mais après, eux ont des questions-réponses dans une arène qui franchement peut être une très belle expérience. Malheureusement, on l'a pas faite, on n'a pas eu le temps. Mais franchement, ça peut vraiment être sympa. En effet, ça pourrait être cool. Du coup, pour continuer, moi j'ai pris ma petite place avec Andy Serkis, c'est ça que je vous disais. Donc faut savoir pour les gens réticents, j'avais pris à la dernière convention, j'avais pris une photo avec l'acteur de Gimli et l'acteur de Hodor, j'avais payé 40 € pour chacun. Ici on est quand même sur 100 € la photo et 90 € la dédicace. Ah ouais. Donc on est quand même, si on veut l'autographe et la photo, on est quand même sur du 190 €. Faut craquer. Donc faut le vouloir, mais franchement la photo est hyper cool. Il échange également quelques mots avec toi, donc franchement c'était cool. Et là de nouveau, en étant VIP, je suis passé devant tout le monde et je crois qu'au lieu d'attendre 1 heure, j'ai attendu peut-être un petit quart d'heure quoi. Donc franchement, c'était cool, c'était cool. Franchement c'était bien. Après, ce qui est un peu triste, c'est que vu qu'on dépassait tout le monde, et je les comprends, hein, c'est qu'on est un peu hyper, enfin on n'est pas un peu, on est hyper mal regardé. Tu vois, vraiment que ça fait chier les gens. Mais après on a payé 100 € pour chacun pour le VIP et la place de base elle est à 15 €. Incroyable. Ouais, donc franchement non, ça vaut quand même la peine.
Je dois dire son prix. Incroyable. Ouais, tu peux le dire. Ma chérie a acheté une figurine Jim Shore de Big Ben. Donc franchement, elle est hyper cool. Si vous voulez, mettez-moi dans les commentaires, je vous ferai la review. Incroyable. Et si jamais, vous verrez quelques photos sur mes stories Instagram, donc n'hésitez pas. Et elle l'a payé 27 €. Faites attention, sur certains stands, ils gonflent un peu les prix. Et toi, mon bro, qu'as-tu acheté? Alors, bah, moi j'ai ramené un petit souvenir à la Sista. Du coup, je lui ai chopé une petite pop Harry Potter là. Bon, moi je m'y connais pas trop, donc si tu veux la présenter, vas-y. Je sais juste que c'est un Patronus, mais normalement c'est celui de Harry. C'est le Patronus de Harry. Ok, nickel, je suis pas si nul. C'est le Patronus de Harry. Ensuite, j'ai chopé voilà, le Super Trunks. J'avais au début en idée de le préco, puis je l'ai jamais fait en fait. Et je m'en suis mordu les doigts quand j'ai vu qu'il commençait à le revendre à des prix exorbitants. Du coup je le cherchais et j'ai quand même eu la chance de pouvoir le choper à 79 €, qui selon moi est encore un bon prix, étant donné que il se revend déjà à 100, plus de 100 balles. Donc ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Et ensuite j'ai réussi à choper une petite Figure Arts Zero de chez Bandai Tamashis Nation pour accompagner mon Tanjiro. Non, qu'est-ce que je dis? Ton Rengoku. Pour accompagner mon Rengoku. Qu'on vous avait déjà présenté en vidéo. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Exactement, exactement. Et donc voilà, ouais, et puis je me suis chopé un petit artwork, pardon, ici, de Kakashi. Étant donné que il y a 3 mois d'ici, je pense, j'ai justement chopé la figurine dans la même pose. Et pour ma part, j'ai chopé une petite lampe One Piece. Je suis un gros fan des lampes en vrai, j'adore ça. C'est vrai, Et c'est un fan des lampes. en animé, j'en avais pas du tout. Et c'est vrai que One Piece est un des premiers mangas que j'ai lu quand Édition Atlas avait sorti les gros formats. C'est tout gros format, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, j'ai regardé un petit peu l'animé. Après, j'ai vite perdu le train vu qu'il y a énormément d'épisodes. Mais j'ai vraiment aimé le concept de l'histoire, tu vois, la trame, tu vois, les fruits du dragon et tout. Et franchement, je trouve que c'est un univers vraiment cool. Moi qui suis fan du ciné, Pirates des Caraïbes, tu vois, tous ces films-là qui ont bercé mon enfant, je m'y retrouvais un peu là-dedans. Ouais. Et du coup, je suis très content d'avoir trouvé cette lampe. J'ai acheté 3 petites impressions du Seigneur des Anneaux sur des petites plaques en métal. Elles étaient à 15 € pièce. Et alors, leur promo, c'était 2 plus 1 gratuit. Donc, j'ai chopé un petit de Sauron. Incroyable, c'est mon préféré. On a également une petite porte de maison de Hobbit, qui franchement elle est incroyable. Et alors la dernière qui pour moi est ma préférée, donc toi c'est Sauron bro. Ouais. J'ai chopé le Balrog. Et je trouve que dans les couleurs, franchement ça en jette. Et c'est un stand où franchement quand on voyait tous les artprints l'un à côté de l'autre, ça en jetait avec les lumières et tout, franchement ça donnait bien. Ça reluit un peu, du coup ça donne un effet un peu chéros quoi. Et alors la pépite, hein. La pépite, hein, je l'ai eu à un prix dérisoire, c'est Mjolnir en taille réelle. Elle était, c'était 40 €. 40 € et la version plus plastique, elle était à 150, à savoir que la version Hasbro, elle tourne aux alentours de 140 aussi. Donc franchement pour 40 balles, bon maintien, c'est du mousse. Mais on a fait le test en toi avec le bro, il vaut mieux pas prendre un coup de Mjolnir parce que tu restes à terre et tu te relèves pas. Hein. Ça fait mal quand même, moi. Mais non, franchement, il est vraiment cool. Après, dommage parce que j'ai une petite marque dessus, peut-être avec l'usure dans la convention qui reste dans le sac et tout. Mais sinon, quand elle frappe sur la tête en tête, elle se voit pas. Mais elle se voit pas. Franchement, non, dans l'ensemble, ça reste un très bel objet de collection. Vu que c'est du taille réelle, ça reste quand même quelque chose d'impressionnant. Sur ce, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo convention. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Lâche un like et abonne-toi à Bros Figures.